Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir. Umwuka w'intambara wo urakomeza gututumba ndetse ubu ngo hari ibihugu bishaka kuvira indimwe ku gihugu cy'u Rwanda bikarutera nta yandi mananiza ayo sayange ahubwo ngo ibimenyetso byavumbuwe mu mujyi wa Goma nyuma yo kwigarurirwa na M23 ngo birerekana ko umugambi w'ihuriro ry'ingabo zishyigikiye leta ya Kinshasa wari uwo gukubita inshuro iyi M23 hanyuma urugamba rugakomereza mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko bigaragara mu itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda iherutse gushyira ahagaragara ni ku munsi wo ku cyumweru yamagana itangazo ry'inama ya SADC twitwa RTV show. Ubundi bimeze bite mu karere? Umva, u Rwanda rwatiwe utwatsi ibirego bishinja ingabo z'u Rwanda RDF byavuzwe mu itangazo ry'inama idasanzwe y'umuryango w'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo SADC yabaye ku itariki ya 31 Mutarama 2025. U Rwanda rukavuga ko iyi RDF irinda imipaka y'u Rwanda iterabwoba kandi ikarinda abasivile ngo ntabwo yatera abasivile. Itangazo ryashizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga nyuma yaho ku cyumweru ku itariki ya 2 Gashyantare 2025 ryasohotse rivuga ko SADC ngo yohereje ingabo kurwana mu butumwa bwa Sami DRC mu rwego rwo gushyigikira intambara ya guverinoma ya RDC irwanyamo abaturage bayo. M23 ndetse yewe n'abagize umuryango wabo benshi muri bo bahungiye nk'impunzi mu Rwanda ndetse no mu karere kose. Guverinoma ya RDC kandi ngo yiyemeje gutera u Rwanda ndetse no guhirika guverinoma yayo nk'uko byavuzwe na Perezida Tshisekedi. Itangazo naryo rigakomeza rigira riti biragaragara ko Sami DRC ifatanyije n'abafatanyabikorwa bihuriro barimo ingabo z'u Burundi, FDLR n'abacancuro b'i Burayi aribo shingiro ry'amakimbirane kandi ntibagomba kuhaba kuko biyongera ku bibazo byari bisanzweho. Ingingo ivuga ko Sami DRC ndavuga abasirikare ba SADC batumiwe na guverinoma ya Kongo nta gaciro ifite kubera ko ngo bahari kugira ngo barwanye abene igihugu b'icyo gihugu kandi ngo bazane intambara mu Rwanda nk'uko iri tangazo rya guverinoma mu Rwanda naryo rikomeza ribivuga riti amakuru aheruka aturuka muri Goma ku byavumbuwe hamwe n'ibimenyetso byerekana imyiteguro y'ibitero byateguwe hamwe n'ingabo z'amahanga zirwanira mu burasirazuba bwa RDC harimo FDLR byerekana ko intego z'imirwano zitari zigarukiye gusa ku gutsinda M23 ahubwo no gutera u Rwanda. U Rwanda rero ngo rwakomeje guharanira ko habaho igisubizo cya politike mu gukemura amakimbirane akomeje kandi rwishimira inama ihuriweho n'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba EAC yewe na SADC. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda rero nayo igatangaza ko yamenye ko hari umugambi ingabo za SADC zari zirigoma mu minsi ishize zari zifitanye n'iza RDC, umugambi ukomeye wo gutera uru Rwanda tubona. Itangazo ry'iyi minisiteri rikavuga ko hari amakuru n'ubundi ashingiye ku biherutse kugaragara igoma akaba ariyo yemeza ko ingabo za Sami DRC zari zarumvikanye n'iza RDC ko nizitsinda M23 zizimurira intambara mu gihugu cy'u Rwanda. Intego ntiyari yo guhashya M23 gusa ahubwo ngo hari harimo no kuzakomereza ibitero bikomeye ku gihugu cy'u Rwanda. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ikavuga ko gukorana kwa ziya ngabo na FDLR yewe na Wazarendo n'ingabo z'u Burundi bigamije gutera u Rwanda nta kindi kandi ko bidakwiye kuko bituma ibintu bijya irudubi. Inshuro nyinshi rero ubuyobozi bw'u Rwanda bwavuze ko kugira ngo amahoro aboneke mu burasirazuba bwa Kongo ari ngombwa ko ibiganiro by'amahoro ari byo bishyirwa imbere y'ibindi byose. Ku rundi ruhande ariko abayobozi b'ibihugu bya SADC nabo baherutse guhurira iharare muri Zimbabwe hagamijwe n'ubundi kuganira ku ngingo zirimo ibiherutse kuba ku basirikare babo bakoreraga igoma. Itangazo ryasohotse nyuma y'iyo nama ryari rigizwe na page zigera kuri enye ryasohotse rivuga ko ingabo z'u Rwanda na M23 baherutse kugaba ibitero muri RDC. Namagambo yanditse mu gika cya mbere cy'itangazo ubunyamabanga bwa SADC bwasohoye rikubiyemo imyanzuro yafashwe nyuma y'iriya nama yateranye ku itariki ya 31 ukwezi kwa mbere 2025. Ibyo rero nibyo u Rwanda ruheraho ruhakana rukavuga ko ahubwo SADC ariyo yari ifitanye na FARDC yewe na FDLR umugambi uhuriweho wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibyo gutera u Rwanda rero byigeze no kuvugwa nanone na perezida w'igihugu cya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yewe na mugenzi we uyobora igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kenshi bagiye bavuga ko bagomba kuzatera u Rwanda. Ni umugambi bafatanyije kuko ibihugu byombi bifasha FDLR umutwe wasize ukoze jenoside mu
Rwanda kandi ukaba ugifite n'uwo mugambi. Kuri ubu rero ku munsi wo kuwa gatandatu muri weekend nibwo perezida w'u Burundi nawe yabwiye abahagarariye ibihugu byabo mu gihugu cye ko afite amakuru y'uko u Rwanda rushaka gutera igihugu cye cy'u Burundi, ariko kandi minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yarabihakanye yivuye inyuma. Tukiri hano mu karere, igisirikare cya Tanzania cyitwa TPDF cyangwa se Jeshi la Wananchi la Tanzania ku munsi wo ku cyumweru cyatangaje ko abasirikare bacyo bagera kuri 2 baherutse kugwa mu mirwano bari bahanganyemo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 muri Congo. Tanzania, Afrika y'Epfo yewe na Malawi nibugo ufite muri RDC ingabo byoherejeyo ngo zijye gufasha izakira gihugu mu ntambara zirwanamo na M23 biciye mu muryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu majyepfo ya Afrika ari byo SADC. Hagati y'itariki ya 24 n'iya 28 ubwo zirangabo zarwaniraga na M23 mu bice bitandukanye birimo Sake na Goma, abasirikare 2 ba Tanzania nibo bapfuye nk'uko itangazo ry'igisirikare cya Tanzania naryo ribigaragaza. Ni itangazo ryasohotse ku munsi wo ku cyumweru. Iri tangazo rikagira riti nyuma y'ibitero bikurikirana byo kwa 24 no kwa 28 Mutarama mu bice bya Sake na Goma, TPDF igisirikare cya Tanzania cyatakaje abasirikare 2 mu basirikare bayo, naho abandi 4 barakomereka. Abasirikare bakomeretse bari kuvurirwa i Goma. Imijyi ya Sake yewe na Goma kuri ubu yombi iragenzurwa byuzuye na M23 nyuma yo kuyikuramo ihuro ry'ingabo za leta ya RDC. Tanzania ikavuga ko kuri ubu irimo gutegura uko yacyura imirambo y'abasirikare bayo ibifashijwemo na SADC. Igisirikare cy'iki gihugu kandi kikavuga ko nubwo cyapfushije bari abasirikare, ingabo zacyo ziri muri Congo zimeze neza ndetse zikaba zikomeje ubutumwa bwazijyanye bwo kugarura amahoro. Usibye rero Tanzania, Afrika y'Epfo yo yemeza ko imirwano yabereye i Goma na Sake yayitakarijemo abasirikare benshi dore ko bagira kuri 14, mu gihe Malawi yo iheruka gutangaza ko yapfushije abasirikare 3. Ngayo nguko ngibyo ibiri kuba, kandi byose nkwizeza ko ugomba kubyumvira ngaha twitwa RTV Show. Ni byiza ko buri gihe uhitamo kumva ibiganiro hano, byose niho bibera. Les modes à l'origine du sous-développement de l'Afrique, nous devons encore penser d'où ça vient. Pourquoi les pays africains, qui pourtant ont le potentiel économique important, sont employés pour des guerres et du terrorisme avec la complicité de certains pays occidentaux? Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais l'insécurité à l'Est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Donc, au point de vue sécuritaire, seulement nous avons cette menace à l'Est du Congo. Si vous laissez les choses se détériorer comme ils sont, sachez très bien que les conséquences seront néfastes. Et chaque pays va se débrouiller lui-même. Mais vraiment, moi, j'ai un plan que j'avais proposé à la région. Je sais que si ce plan a été respecté,
on serait en paix. Parce que vous savez, si le Rwanda justifie sa présence par la présence des FDLR, est-ce que ce n'est pas une question qui peut être résolue pacifiquement? Sacrifier le peuple congolais, tuer des millions de gens, sous prétexte qu'il y a une menace. Est-ce que cela ne peut pas être réglé sans verser le sang des innocents? Je sais que la RDC et le Rwanda peuvent s'entendre très bien sur la gestion de ce mouvement. Moi-même, je disais qu'il faut une coalition internationale de lutte contre les groupes armés étrangers à l'est de la RDC. Comme ça va garantir le Rwanda et ça va aussi permettre au Congo d'entamer le processus de paix. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est parce qu'il y a complicité. Sinon, si tous nous sommes d'accord de nous mettre ensemble pour combattre tout groupe armé étranger à l'est de la RDC, ça sera fini parce que ça va garantir le Rwanda. Ça va aussi permettre au Congo d'organiser son pays pacifiquement. Ça, c'est un. Si on parle de M23, moi, j'avais essayé de me mettre en contact avec les responsables du M23. Je leur ai dit, si réellement vous n'êtes pas des Rwandais, pourquoi vous n'acceptez pas de déposer les armes et emprunter le chemin de la paix? Comme vous êtes Congolais, vous aimez votre pays. Alors, à ce moment-là, ils m'ont dit, nous sommes d'accord, parce que je leur disais, aussi longtemps que vous n'êtes pas cantonnés, on ne saura pas qui est Rwandais, qui est Congolais. Il faut d'abord aller dans la zone de cantonnement, comme ça les Congolais sont à part, et puis les Congolais vont entamer le processus de paix, et les Rwandais vont rentrer chez eux. Sinon, on va toujours vous considérer comme des Rwandais. Et ils m'ont dit, le problème c'est qu'on nous impose d'être cantonnés dans une zone invivable. J'ai envoyé mes officiers pour aller inspecter la zone. C'était la zone de Sabignon. Ils ont trouvé que la zone était invivable. Et j'ai proposé au gouvernement congolais de décider sur une autre zone. Le gouvernement congolais a accepté. Nous avons fait la reconnaissance de la zone de Lomangabo. On a envoyé les chefs d'état-major pour aller inspecter, voir si la vie est possible. On a trouvé que toutes les facilités étaient là. Et le M23 avait accepté d'aller dans le cantonnement. On avait mis en place tout le nécessaire. Mais au moment où on allait commencer le mouvement, ils reprennent le combat. Pourquoi? Alors que chez moi, d'ailleurs, ils avaient dit, si nous y allons, quelle est la suite? La suite, c'est maintenant aller dans le processus de paix, les négociations de Nairobi. Et tout ce que vous réclamez, vous allez le réclamer pacifiquement. Ils avaient accepté. Et j'avais convaincu même le gouvernement congolais, souvenez-vous, le gouvernement congolais avait dit, s'ils acceptent d'être cantonnés, c'est qu'ils acceptent le processus de paix, nous allons les intégrer dans le processus de Nairobi. Le gouvernement congolais était d'accord. Mais quand ils reprennent le combat, comment négocier avec quelqu'un qui ne veut pas la paix? D'abord, pour négocier, il faut créer des conditions favorables aux négociations. La première chose, c'est le désengagement des forces pour ramener la confiance entre les partis en conflit. Que ce soit le Rwanda, que ce soit la RDC, il faut que d'abord, il y ait cessation des hostilités, que les forces se désengagent. Comme ça, on crée un climat de confiance. Les gens vont se parler sans inquiétude. Or, entre les États, comment s'effectue le cessez-le-feu, le désengagement? C'est que les forces dans notre pays vont se désengager et aller dans leur pays. Et ils vont entamer les négociations. C'est normal. Mais qu'est-ce qui manque? La communauté internationale est ici. Qu'est-ce qui manque sur les deux processus? J'avais proposé ce plan et la région avait décidé d'envoyer une force régionale pour d'abord sécuriser les citoyens congolais, mais aussi pour combattre les groupes armés étrangers. C'est cela la présence du Burundi en RDC. On est allé dans le sens de l'idéologie régionale. Quand nous sommes arrivés au Sud Kivu, vous êtes témoins. La paix et la sécurité a été ramenée. On a entamé le processus de réconciliation des communautés congolaises. Jusque maintenant, c'est calme.